Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui sera peut-être la neuvième et dernière vidéo de ce tutoriel. On va finir ce que je voulais vous montrer un petit peu en annexe. C'est pas le plus important et normalement vous devez déjà savoir le faire. Mais voilà, c'était pour illustrer une situation vraiment du quotidien, une situation vécue avec cette fameuse chape à 21 cm de haut. Donc on avait tracé rapidement la pièce, on avait parlé rapidement des textures, avec ce choix des couleurs et du carrelage. C'était assez ressemblant finalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher les deux murs d'angle, celui-ci et celui-ci, pour qu'on se dégage un petit peu la vue. Donc là je prends l'outil sélection, je sélectionne sur le dessus, j'appuie sur CTRL, je prends plusieurs... voilà, je prends les arêtes. Voilà, je clique sur le bouton édition sur masquer. Voilà, ensuite je cache ça, j'appuie sur CTRL, je cache ça, édition masquer, voilà, éventuellement je cache ça aussi, masquer. Voilà, donc on va pouvoir se rapprocher maintenant. Voilà, oh, c'est pas ça, c'est ce bouton là. Voilà, la vue peut être dégagée. Alors on voit que que notre bac de douche là, il est inclus dans la chape de béton, puisque donc si je mesure la chape de béton, vous voyez, et là donc normalement le bac il devrait être dessus. Donc je vais tout simplement le déplacer. Je prends l'outil donc sélectionner. Je sélectionne. Alors là je dois sélectionner mon bac. Donc je fais plusieurs clics et je vais prendre l'outil déplacer. Je vais me mettre par exemple, je vais le monter carrément plus haut. Oui, bah non, j'ai même pas trop besoin de m'embêter. Donc je fais un clic gauche, j'appuie sur la flèche du haut et je monte, voilà mon bac. Donc, alors là c'est pas les pointillés, ce qui compte c'est... Alors là, comme je suis sur l'élément actif, c'est pas très... Attendez, je vais recommencer parce qu'en fait c'est au moment de sélectionner que je me suis un peu compliqué la vie. Voilà. Voilà, là j'ai mon bac. Donc je prends l'outil déplacer, je me mets sur la partie supérieure, mais je pourrais me mettre sur la partie inférieure. Je fais un clic gauche, j'appuie sur la flèche du haut, et je refais un clic gauche maintenu. Non, c'est pas ça, excusez-moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette manipulation. Clic gauche, j'appuie sur la flèche du haut, et je me déplace. Voilà, j'ai pas besoin de refaire de clic gauche. Voilà, et là on voit, donc là je suis hors de ma chape, je suis au-dessus. Hop, et là, voilà, contraint sur ligne, c'est parfait. Et là, on a bien les 9 cm du bac de douche qui sont au-dessus des 21 cm de la chape. Donc on voit que c'est très facile par exemple de faire une chape. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette construction? J'essaye de réfléchir parce que probablement qu'il n'y aura pas de 10e vidéo. Donc ça c'est un bac de douche que je fais personnellement. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais il a le mérite d'exister. Si je voulais placer le pommeau, et ben alors là toujours pareil, on utilise les repères. Donc je sais que mon receveur de douche fait 70 par 70. Donc si je vais placer le pommeau, on imagine qu'on va le mettre au milieu du mur. Il était sur ce mur là, donc je me mets sur l'arête, je vais dans la direction, je tape 35. Voilà. Et alors pour le haut, mettons que je le veuille à 50 cm. Donc je monte, je vais mettre plutôt à 70 par exemple. Voilà, donc j'ai mon intersection. Alors ça va me servir de repère. Donc maintenant je fais fichier, importer. Donc là je vais pas dans les objets ergo, je vais prendre le robinet de douche plus le pommeau. Je clique sur ouvrir. Il va suivre ma souris, vous commencez à être habitué si vous avez suivi l'ensemble des vidéos. Ça peut mettre un petit peu de temps. D'autant plus que là il est assez il est assez complexe comme objet, ce pommeau de douche, il y a beaucoup de détails. Voilà, là il est en train même de bloquer d'ailleurs, On voit SketchUp ne répond pas.
Alors ça peut arriver bien évidemment, hein. On reste, je referme. Voilà, là ça devrait... Bah, écoutez, je vais recommencer. Fichier importé. Robinet et pommeau, mais je... Voilà. Voilà, quand il y a du bleu là. Alors je vais dézoomer. Parce que là je devrais le voir arriver. Normalement ce... Alors ça peut être une bonne idée, une bonne astuce, hein, de se mettre assez loin de la construction au moment d'importer les objets. Parce que des fois il peut y avoir des petites surprises. Donc là je recommence. Importer. Robinet douche plus pommeau. Mais là il y a vraiment un souci. Voilà. Oui, il apparaît pas du tout là où... Et comme c'est un objet un peu compliqué, et que mon ordinateur commence à être un petit peu ancien, j'ai un peu des soucis là. Mais ça c'est vraiment lié à la puissance de l'ordinateur et à la qualité de l'objet. Donc là pour l'instant à la rigueur, je vais le mettre un peu loin. Voilà, là je valide, il devrait plus bouger. Voilà, ça y est, il est sélectionné. Et à partir de là, je vais faire mes déplacements en 3 fois en suivant les axes, hein. Ça, je vous rappelle la vidéo, j'ai expliqué ça un peu plus longuement. Je vais recommencer. C'est pas forcément toujours très clair, ça. Donc, je prends l'outil déplacer. Comme mon objet est déjà sélectionné, j'ai pas besoin de le resélectionner. Je me mets... Je clique dessus. Et ensuite, je choisis soit la flèche du haut pour monter ou descendre, soit la flèche de gauche pour suivre l'axe rouge ou vert, et soit la flèche de droite pour suivre l'autre, hein. Donc l'axe rouge ou vert, ça je sais jamais, donc je fais toujours un peu par essai et erreur. Donc là je vais appuyer sur la flèche de gauche, il y a le petit dessin qui apparaît, et là je peux déplacer ma souris. Voilà, là je suis sur l'axe vert, donc je passe à travers le mur, déjà je me rapproche de la salle de bain. Voilà, c'est bien. Je lâche tout. Voilà, je clique. Ça valide. Alors là, ça m'a ralenti vraiment mon SketchUp. Ce pommeau de douche, là, je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Donc maintenant, je vais le monter parce que là, on voit qu'il est à ras du sol. Donc je reprends l'outil déplacer. Je me mets par exemple sur la face du bas. Clic gauche, j'appuie sur la flèche du haut. Et je vais monter. Et alors là, c'est là que le repère que j'ai tracé peut me servir. Ouais, sauf qu'il veut vraiment pas descendre. Là, il est en train de... Ah oui, parce qu'il est annulé. Bon, je sais pas trop. Donc, je reclique. J'appuie sur la flèche du haut. Voilà. Et là, vous voyez, je peux... Alors là, je suis un peu loin, donc je vais m'arrêter. Je vais rezoomer plus. Hop là. J'avais pas cliqué. Donc, tant que je n'ai pas cliqué, le déplacement n'est pas validé. Voilà. Là, j'ai cliqué. Voilà, je vais me rapprocher. Donc là on voit vraiment, si on voulait être très précis, ce qui est un peu notre objectif, on voit que je suis trop haut. Bon, de toute façon je vais déjà le coller contre le mur. Donc je reprends l'outil déplacer. Je me mets dans le coin qui touchera le mur. Clic gauche. Donc là c'est la flèche de gauche sur l'axe vert. Attendez, donc clic gauche, flèche verte, et je me déplace, décidément. Alors là, comme il y a un temps de latence, en plus c'est assez compliqué. Donc je me mets sur la face, clic gauche, et ça marche plus, si ça y est. Voilà. Contraint, voilà, là je dois y être, mais je suis pas sûr. Vraiment là j'aurais dû choisir un autre objet parce que celui-là ralentit trop Google SketchUp. Ça fait vraiment ramer le PC. Parce qu'on voit que j'ai pas avancé d'un poil, c'est pas grave. Je vais déjà le ramener plus vers moi. Donc là ça va être la flèche de droite. Clic droit, flèche de droite. Voilà, là je le ramène. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, petit à petit comme ça on arrive. Alors là c'est vraiment en plus pas très adapté parce que j'ai pas la souris 3 boutons toujours. Mais ça c'est un coup de main à prendre. C'est pas du tout ça que je voulais. Éventuellement même la vue du dessus.
Et là, si je veux vraiment le coller, donc clic sur l'outil déplacer, je me mets sur l'arête qui touchera le mur en premier, clic, flèche de gauche pour être bloqué sur l'axe vert. Voilà, contraint sur le plan d'intersection, ça y est, là j'y suis. Et je fais un autre clic gauche pour valider définitivement. Et on va mettre 15 minutes à faire ça, alors que c'est quand même assez rapide normalement. Voilà, là ça commence à prendre forme. Mon pommeau, il est pas mal. Si je me mets sur le côté, je vois que je suis complètement collé au mur. Donc là, je me rapproche. Donc là, on commence à être dans la précision. Hein. Donc maintenant, je vais me débrouiller déjà pour le mettre en hauteur. Parce que là, on voit que par rapport à mon repère, je suis trop au-dessus. Donc je reprends l'outil déplacer. Je peux me mettre dans le groupe, hein, je peux me mettre sur le pommeau si je veux. À la rigueur, je pourrais même, idéalement... c'est pas ça que je voulais faire du tout. N'importe quoi. Donc, c'était l'outil sélection. Allez, allez, allez. Voilà. Non. L'outil panoramique. Voilà. Hop là. Tac. Donc, je prends l'outil déplacer. Je peux me mettre... Voilà, à peu près au milieu de clic gauche, la flèche du haut, et je peux descendre. Voilà, et là, je veux vraiment me centrer sur mon repère. Voilà, tac, je suis contraint sur la ligne, ça c'est très bien. Clic gauche pour valider mon déplacement. Et alors après, j'ai plus que là, il faut que je me décale un petit peu de quelques centimètres sur la gauche. Donc je vais me mettre plus en face. Je vais même reculer un petit peu. Ouais, on peut même dire que c'est pas mal là. Finalement. Bon, là on voit que c'est pas complètement bon. Donc, hop, je prends l'outil déplacer. Je me mets n'importe où. Clic gauche, donc là ça va être la flèche de droite. Voilà. Tac. Et donc là j'utilise les repères. C'est pas extrêmement précis, mais ça nous suffit quand même à obtenir ce qu'on veut. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas. Après, faut se méfier un peu des illusions d'optique. Là, vraiment, ce pommeau, il est très joli, mais il correspond bien. Voilà. Donc là, maintenant, je peux gommer donc mes repères, celui-ci et celui-ci. Je dézoome. Et j'ai donc mon pommeau placé à 70 cm du sol et à 35 cm du bac. Donc c'est un peu une révision sur l'outil déplacé. On a été un peu embêté par le fait qu'il y ait ce freeze là, ce lag, hein, comme on dit, c'est-à-dire que l'ordinateur avait des saccades. Ça c'est vraiment lié à la qualité de l'objet. Donc tout ça pour vous dire quand même que SketchUp nécessite un ordinateur un minimum récent. Mais là le mien il a quand même 5-6 ans et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc voilà pour cette 9e et dernière vidéo. N'hésitez pas à me contacter, ergotherapie-notre-dame@yahoo.fr pour des questions ou des propositions, des idées de vidéos, s'il y a des fonctions peut-être que j'ai laissé un peu survoler. C'est clair que ce tutoriel, enfin que cette série de tutoriels n'aborde qu'en superficie SketchUp, mais à mon avis c'est déjà ça devrait vous permettre de réaliser vos plans correctement avec les bonnes mesures et d'obtenir des rendus qui sont vraiment assez épatants pour un temps de construction qui est quand même pas si long que ça. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette série de tutoriels vous aura servi et encore une fois n'hésitez pas à me contacter pour des questions. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.